Ma copine Céline a des tonnes de vêtements. D'abord, elle adore faire du shopping, elle est très coquette et en plus, elle doit bien s'habiller pour le travail. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, hey. Vous connaissez cette chanson? Non? C'est une vieille chanson du groupe Les Négresses Vertes qui s'appelle « Voilà l'été ». Et pourquoi est-ce que je la chante? Parce que voilà l'été. Oui, il fait plus chaud, je peux enfin prendre mon café le matin sur la terrasse sans avoir froid et donc j'ai décidé ce week-end d'organiser mon armoire, c'est-à-dire de mettre de côté mes vêtements d'hiver et de sortir mes vêtements d'été. C'est l'occasion de parler du vocabulaire des vêtements, des accessoires, de la mode et des couleurs. Vous êtes prêts? Alors, pour changer, je vais commencer par parler de moi et pas de mes amis. Alors, je suis française et on dit souvent que les Françaises s'habillent très chic, sont très élégantes, à la mode. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas. Bien sûr, les couleurs et le style sont importants, mais je porte plutôt des vêtements simples. En gros, en hiver, je porte un pantalon ou un jean et un chemisier ou un t-shirt avec un gilet ou un pull. En été, c'est un peu plus varié. Un pantalon léger ou une jupe avec un joli débardeur ou un t-shirt, parfois une robe. Je ne suis pas très accessoire. Je porte parfois un foulard, principalement à l'automne. Par contre, j'ai toujours des boucles d'oreilles. Côté chaussures, en hiver, je porte souvent des bottines et en été, principalement des sandales ou alors des claquettes. Vous savez, les claquettes, ce sont des sandales mais sans fermeture à l'arrière. Je suis assez grande et je n'ai pas l'habitude de mettre des chaussures à talons. En général, je ne trouve pas ça confortable, donc je les réserve pour les grandes occasions. Ma copine Céline, elle, a des tonnes de vêtements. D'abord, elle adore faire du shopping, elle est très coquette et en plus, elle doit bien s'habiller pour le travail. Donc, pour Céline, chaque tenue est bien réfléchie. Elle porte presque toujours des pantalons et quand elle porte un jean, il est toujours très élégant. En haut, elle porte en général un joli chemisier et une veste noire assez classique. L'été, elle porte des vêtements un peu plus colorés. Elle a beaucoup de paires de chaussures et je crois qu'elle en change chaque jour et qu'elle les assortit à sa tenue. C'est-à-dire qu'elle choisit ses chaussures en fonction de la couleur de son chemisier ou de son foulard, par exemple. En hiver, elle porte des escarpins, des bottines, des bottes. En été, elle porte de jolies sandales, en général avec des talons ou des escarpins. Céline ne peut pas se passer d'accessoires. Elle a une collection impressionnante de ceintures, de foulards, de chapeaux, de sacs à main. Elle a aussi plusieurs montres et beaucoup de bracelets, de colliers, de pendentifs. Mais ce qui est pour moi très original, c'est qu'elle porte presque toujours la même paire de boucles d'oreilles. Ça m'étonne toujours. Stéphane, lui, c'est le roi des costumes. Comme je vous l'ai déjà dit, il voyage beaucoup pour son travail. Il a toujours beaucoup de réunions et de rendez-vous à l'étranger avec des clients. Donc, il doit absolument s'habiller de manière formelle. Il a une grande collection de costumes, des pantalons, principalement noirs et gris, des vestes assorties, donc de la même couleur, et des chemises blanches, bleu clair, grises.
Et bien entendu, il porte toujours une cravate, et en général assez classique. Et pour compléter la tenue, il porte des chaussures noires en cuir. Quand je le vois, soit il va partir, soit il vient juste de rentrer, et donc je le vois toujours habillé comme ça. Alors, quand Caroline et lui m'invitent parfois pour un barbecue le week-end, et que je le vois en bermuda, t-shirt et tongs, j'ai toujours l'impression de rencontrer quelqu'un d'autre. Caroline, elle, est toute la journée à l'hôpital. Donc, elle porte une tenue médicale, un pantalon bleu clair, une blouse ou une tunique de la même couleur, à manches courtes ou longues en fonction de la saison. Et pour les chaussures, le choix est aussi souvent assez limité. Chaussures d'hôpital ou aussi ce qu'on appelle des sabots médicaux. Vous savez, c'est un peu comme les Crocs. Enfin, pas très sexy, quoi. Quand elle sort du travail et qu'elle se change, elle met juste un jean et un t-shirt, un pull, un manteau en hiver, bien sûr, et des baskets ou des bottines. Mais Caroline est assez coquette, donc le soir, quand elle sort au restaurant ou au cinéma, et le week-end aussi, elle aime bien s'habiller un peu plus chic. Et elle aime beaucoup mettre des vêtements assez colorés, du rouge, du vert, du rose par exemple. Il nous reste donc Fred, le sportif. Alors lui, c'est très simple. Il est toujours habillé de la même façon. En hiver, il met un jean, des baskets noires ou bleu foncé, un t-shirt, un pull ou un sweatshirt. Et comme il va au travail à vélo, il met une polaire et quand il fait vraiment froid, il prend un bonnet, une écharpe et des gants. L'été, il troque, ça veut dire qu'il échange son jean contre un bermuda et c'est tout. Il va au travail avec un sac en bandoulière, donc un sac en bandoulière noir, et dans lequel il peut mettre son ordinateur et ses affaires. Enfin, c'est un mec, donc il n'a pas beaucoup d'affaires. Par contre, ce qui m'impressionne toujours, c'est la quantité de vêtements et d'accessoires qu'il a chez lui pour ses randonnées. Des t-shirts dry fit, vous savez, les dry et respirants contre la transpiration. Des t-shirts thermiques à manches courtes, à manches longues. Des sous-vêtements thermiques, des polaires, des doudounes, des casquettes, des pantalons modulables qu'on peut transformer en shorts. À croire qu'il a dévalisé un magasin Décathlon. Mais bon, c'est normal, il adore ça. Maintenant, regardons le vocabulaire un peu plus en détail. D'abord, les vêtements. En bas, on porte des shorts, des bermudas, des jeans, des pantalons. Attention, en français, c'est singulier, donc je porte un pantalon et je porte un jean. Les femmes portent aussi des jupes ou des robes. En haut, on porte des t-shirts à manches courtes ou à manches longues, des débardeurs, des chemisiers pour les femmes et des chemises. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sortes de vêtements, des tuniques, des blouses, des bodys. Et quand il fait froid, on porte des pulls, des gilets, des sweatshirts, avec ou sans capuche. Les chaussures de sport, on appelle ça aussi des tennis ou des baskets, des chaussures de ville, en cuir par exemple, pour les hommes, des bottes ou des bottines, des chaussures à talons aiguilles ou des escarpins, des sandales, des mocassins, des claquettes, des tongs. Là aussi, il y a beaucoup de mots différents. Pour les manteaux, des vestes, des doudounes et des anoraks, ça c'est plutôt pour la montagne, des blousons, des polaires. La lingerie, des soutiens-gorge et des culottes pour les femmes, des slips, des caleçons et des boxers pour les hommes. Et pour la nuit, un pyjama, une chemise de nuit ou une nuisette. Et n'oublions pas les chaussettes, les collants et les bas. Pour la plage, on parle de maillot de bain. Pour les femmes, soit
un maillot 2 pièces, donc un bikini, ou alors un maillot 1 pièce. On parle pour les hommes d'un short ou d'un slip de bain. Et maintenant les accessoires. Alors des ceintures, des gants, des écharpes pour l'hiver et des foulards, des bonnets, des chapeaux, des casquettes, des parapluies, des sacs à main, des sacs à dos, des sacs en bandoulière, des pochettes pour les femmes en soirée, des porte-monnaies, des portefeuilles. Les bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des bagues, des chaînes pour les chevilles. Parlons maintenant des couleurs. Est-ce que vous connaissez le nom des couleurs en français? Noir, blanc, attention, on dit blanche au féminin, beige, jaune, orange, rouge, rose, violet, violette au féminin, bleu, par exemple bleu clair, bleu marine, bleu foncé, vert, attention on dit verte au féminin, marron, gris, grise au féminin. Maintenant les verbes. Alors, on utilise s'habiller pour décrire l'action que l'on fait. Par exemple, je m'habille et j'arrive. On utilise aussi ce verbe quand on veut parler d'un style. Les Françaises s'habillent très chic. Céline doit bien s'habiller pour son travail. Quand on veut indiquer un vêtement précis, on utilise le verbe mettre. Par exemple, je mets un jean et un t-shirt. Le verbe porter est utilisé pour décrire une tenue. Donc par exemple, Stéphane porte toujours une cravate. Caroline porte une tenue médicale. Céline porte des escarpins. Pour les objets, en général, on utilise le verbe prendre, tout simplement. Donc, par exemple, on prend un parapluie ou on prend un sac. Bon, j'ai encore mon armoire à ranger, alors je vais vous laisser parce que c'est du boulot. Et puis, il faut aussi que je fasse une lessive ou deux. Et je crois que je vais devoir essayer quelques vêtements parce que j'ai un peu grossi depuis l'année dernière et j'espère qu'ils me vont encore. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site frenchcard.com. Thank you for listening to me. I remind you that you can find the transcription as well as a translation into Hebrew or English on the website frenchcard.com. Bye, au revoir et à bientôt pour un prochain podcast.